Hello tout le monde, bienvenue sur MangaCraft. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le grimoire pour iPad que l'on voit dans ma précédente vidéo. Ce grimoire est inspiré du jeu vidéo Lone Wolf sur iPad. La réalisation de ce craft se fera en deux vidéos, la première pour la réalisation de l'intérieur du grimoire et la seconde pour la couverture. Allez, c'est parti, let's craft! Pour réaliser ce grimoire, il nous faut tout d'abord une base pour accueillir l'iPad, qui sera recouverte de cuir par la suite. J'ai utilisé un vieux guide Michelin de 31 cm de long, 24 cm de large et de 3 cm d'épaisseur. Cette épaisseur est importante car elle doit être suffisante pour pouvoir accueillir l'iPad. J'ai utilisé ce livre parce que la couverture est rigide et épaisse, ce qui donnera un bon rendu final. La première étape consiste à rigidifier les pages du livre pour pouvoir le creuser. Avant de commencer, j'ai filmé avec du film alimentaire la couverture du livre pour la protéger. Puis, j'ai séparé les feuilles en deux paquets, un quart, trois quarts. Et j'ai séparé le tout avec du film alimentaire. Les tranches du bouquin sont ensuite enduites d'une solution composée de 50% de colle blanche vinylique et de 50% d'eau. Cette solution permet à la colle de pénétrer en profondeur dans le papier. En séchant, la colle va durcir et ainsi rigidifier le papier. J'ai appliqué 2 couches de cette solution à 2 heures d'intervalle pour bien imbiber le tout, mais cela dépend de la taille du livre et de son épaisseur. Lors du séchage, j'ai posé un poids sur le livre pour que les feuilles soient bien compactes, collent bien ensemble et ne gondolent pas. Après une semaine de séchage, il suffit d'ouvrir le livre et de tracer sur le gros paquet de feuilles le contour de l'iPad et d'évider cette zone à l'aide d'un cutter et d'un couteau de précision. Pour le deuxième paquet de feuilles, j'ai tracé et découpé le contour de l'écran avec une marge en moins de 5 mm ainsi que 2 demi-cercles qui serviront à avoir accès à la caméra et au bouton principal. Cette partie servira à maintenir l'iPad en place. La solution à base de colle et d'eau n'a pas pénétré jusqu'aux zones que j'ai creusées. Il faut donc les enduire pour les rigidifier et améliorer le maintien de l'ensemble. Il faut de nouveau une semaine de séchage. J'ai ensuite creusé des rigoles dans le papier pour accueillir les velcro qui serviront de fermeture entre les 2 paquets de feuilles. Là encore, les bords de la rainure sont imbibés avec le mélange colle plus eau pour les durcir. La découpe générale est terminée et tout est sec. Il ne reste plus qu'à décorer l'intérieur du livre comme un vrai grimoire. Pour cela, il faut tout d'abord vieillir des feuilles de papier. Créer son propre papier aux allures de parchemin n'a rien de bien compliqué et peut se faire facilement avec du papier pour imprimante et du café. Dans un premier temps, j'ai utilisé du café soluble que j'ai dissous dans de l'eau et j'en ai imprégné les feuilles de papier de manière homogène, recto verso. Il faut ensuite sécher la feuille avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Pour donner un effet encore plus réaliste, j'ai réalisé 2 à 3 projections violentes de café sur le papier et j'ai laissé reposer le tout pendant 1 minute, le temps que des auréoles se forment. Il ne reste plus qu'à essuyer le surplus et à sécher la feuille. Pour ajouter un côté usé au papier, on peut le friper ou le chiffonner. Et si un trou apparaît, il est possible de le mettre en valeur en lui appliquant du café pour foncer les bords. Les feuilles ainsi vieillies sont collées dans le grimoire sur la partie qui accueillera l'iPad et sur le rabat qui maintient l'iPad en place.
La dernière partie à mettre à l'intérieur du grimoire est le velcro dans les rainures. Avant de le coller avec de la colle néoprène, de préférence pour que ça tienne bien, il faut s'assurer que la colle sous le papier vieilli a bien séché. Il est donc important de coller le velcro au minimum une semaine après le séchage à l'air libre. Les grimoires ont parfois la tranche dorée à leur fin. J'ai donc pris un marqueur doré pour colorer la tranche. J'ai ensuite appliqué un peu de cire à chaussures noires pour donner un effet vieux doré. Et voilà le résultat une fois le travail sur l'intérieur terminé. La première vidéo est terminée. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Allez, see you pour la deuxième partie.